Dans les années 1950, les gens croyaient fermement que l'avenir avait déjà commencé. Les maisons étaient considérées comme plus sûres que jamais, les appareils électroménagers comme des symboles du progrès, et les produits pour famille étaient utilisés sans grande méfiance. Personne ne remettait sérieusement en question ce qui se trouvait quotidiennement dans les salons, les cuisines ou les chambres d'enfants. La sécurité n'était pas un argument de vente, la modernité l'était. Les enfants jouaient sans souci à côté d'horloges lumineuses. Les mères peignaient les murs avec des couleurs vives. Les pères réparaient des appareils sans protection. Et personne ne soupçonnait que beaucoup de ces objets quotidiens, en apparence inoffensifs, portaient en eux des dangers invisibles. La science et la protection des consommateurs étaient bien en retard sur le progrès technique rapide. La publicité promettait le confort, pas la sécurité. Aujourd'hui, nous savons que ces objets précis ont causé des maladies, raccourci des vies et nuit à des générations entières sans qu'on s'en aperçoive. Certains d'entre eux seraient immédiatement interdits aujourd'hui. D'autres sont considérés comme des reliques avertissantes d'une époque où la confiance était plus importante que la prudence. Dans cette vidéo, nous allons jeter un coup d'œil à 10 objets ménagers particulièrement connus des années 1950, qui étaient alors tout à fait normaux, mais sont aujourd'hui considérés comme très dangereux. Et nous commençons par un objet qui brillait la nuit, symbolisait l'espoir de progrès et apportait en même temps la mort en silence. 1. Montres au radium, la lueur mortelle de la modernité. Dans les années 1950, les montres lumineuses étaient considérées comme l'incarnation du progrès. Elles trônaient sur les tables de chevet, pendèrent dans les cuisines et étaient admirées parce qu'on pouvait lire l'heure sans effort, même dans l'obscurité. La mystérieuse lueur verte semblait futuriste, presque magique. Peu de gens se demandaient pourquoi ces chiffres ne s'estompèrent jamais. La raison était le radium, un élément fortement radioactif contenu dans la peinture des chiffres et des aiguilles. Les horlogers l'appliquaient de manière routinière. Les ouvrières formaient souvent les fines pointes des pinceaux avec leurs lèvres, sans savoir qu'elles avalèrent du poison. Ce qui était célébré comme une percée technologique s'est avéré plus tard être une catastrophe silencieuse. Avec le temps, la radiation a provoqué de graves maladies comme le cancer des os, l'anémie et la dégradation des mâchoires. Les montres elles-mêmes sont devenues des sources de danger invisibles dans les foyers. Aujourd'hui, les montres au radium sont considérées comme l'un des exemples les plus connus de la façon dont une confiance aveugle dans la technologie peut avoir des conséquences mortelles. Un objet quotidien inoffensif qui brillait nuit après nuit et détruisait des vies. 2. Amiante, le tueur invisible dans nos murs. Dans les années 1950, l'amiante était célébré comme un matériau miracle. Il était résistant à la chaleur, ininflammable et extrêmement durable. C'est pourquoi on le trouvait partout, dans les murs, les plafonds, les dalles de sol, les revêtements de tuyaux et même dans les planches à repasser. Pour les propriétaires, l'amiante signifiait sécurité et modernité. Personne n'y voyait une raison de s'inquiéter. Mais le véritable danger était invisible. Dès que le matériau amianté était endommagé ou travaillé, de minuscules fibres se répandaient dans l'air. En les inhalant, elles se logeaient profondément dans les poumons et y restaient toute une vie. Des décennies plus tard, de nombreuses personnes développaient de graves maladies comme l'amiantose, le cancer du poumon ou le mésothéliome, souvent sans savoir d'où elles venaient. Ce n'est que des années plus tard qu'on a réalisé que des millions de maisons étaient des bombes à retardement silencieuses. L'amiante est aujourd'hui interdit dans le monde entier, mais il rôde encore dans de nombreux bâtiments anciens. Un matériau qui promettait autrefois protection est devenu l'un des héritages les plus mortels du XXe siècle. 3. Peinture au plomb, le danger silencieux sur les murs. Dans les années 1950, la peinture au plomb était considérée comme la solution parfaite pour chaque foyer. Elle était durable, brillante et résistante à l'humidité. Murs, meubles, jouets et même lits de bébés en étaient peints. Pour les familles, elle était synonyme de qualité et de propreté. Personne ne doutait de sa sécurité. Mais avec le temps, la peinture a commencé à s'effriter. Une poussière invisible se déposait sur les sols, les mains et les jouets. Les enfants en particulier ingéraient le plomb par la bouche, sans que personne ne le remarque. Le métal lourd attaquait le système nerveux, affectant le développement, l'apprentissage et le comportement. Les dommages étaient souvent permanents et ne se manifestaient même que des années plus tard.
Ce n'est que bien trop tard que l'on a réalisé que cette peinture apparemment inoffensive affectait des générations entières. Aujourd'hui, la peinture au plomb est interdite dans de nombreux pays, mais elle reste un héritage dangereux dans les maisons anciennes. Une peinture quotidienne qui promettait protection et qui, au lieu de cela, a silencieusement changé des vies. 4. Thermomètres à mercure, l'argent toxique dans le verre. Dans les années 1950, les thermomètres à mercure faisaient partie de l'équipement de base de chaque foyer. Ils étaient considérés comme précis et fiables, se trouvaient dans les armoires de salle de bain et étaient utilisés sans hésitation. Le métal argenté brillant à l'intérieur semblait inoffensif, presque fascinant. Mais si le verre se brisait, le mercure s'échappait sous forme de vapeur invisible. Dans des espaces clos, le poison s'accumulait rapidement et était inhalé, souvent sans symptômes immédiats. Les enfants étaient particulièrement exposés. À long terme, l'exposition pouvait entraîner des tremblements, des problèmes de mémoire et de graves lésions organiques. Ce n'est que plus tard que l'on a réalisé qu'une petite erreur de mesure pouvait avoir de grandes conséquences. Les alternatives numériques ont finalement supplanté ces thermomètres. Ce qui était autrefois considéré comme une norme médicale est devenu un risque silencieux pour la santé dans nos propres maisons. 5. Laveuse et essoreuse. Quand les tâches ménagères devenaient un danger. Avant l'arrivée des machines à laver entièrement automatiques, les laveuses essoreuses étaient tout à fait normales dans les années 1950. Après le lavage, les vêtements mouillés étaient passés entre deux rouleaux rotatifs pour en extraire l'eau. Cela permettait de gagner du temps et de l'énergie, du moins en théorie. En pratique, ces rouleaux sont rapidement devenus un danger. Les doigts, les mains, les manches ou les cheveux pouvaient être happés. Et les machines TEAS ne s'arrêtaient pas d'elles-mêmes. De nombreux accidents se terminaient par de graves écrasements, des fractures ou des blessures permanentes. Les enfants étaient particulièrement en danger s'ils s'approchèrent trop par curiosité. Malgré les risques, ces appareils étaient considérés comme indispensables. Ce n'est qu'avec la diffusion de machines à laver automatiques plus sûres qu'elles ont lentement disparu des foyers. Un exemple de la façon dont la technologie quotidienne devait faciliter la vie et est devenue une menace constante. 6. Couvertures électriques. Chaleur à haut risque. Dans les années 1950, les couvertures électriques promettaient une chaleur agréable pendant les nuits froides. Elles étaient considérées comme un luxe moderne et se trouvaient naturellement sur de nombreux lits. Presque personne ne pensait à ce qui était caché sous le tissu. Cependant, les premiers modèles avaient une isolation défectueuse et peu de mécanismes de sécurité. La surchauffe, les chocs électriques et les incendies n'étaient maintes pas rares, surtout si les couvertures restaient allumées pendant des heures. Des fils défectueux pouvaient provoquer des étincelles ou enflammer le matériau, souvent pendant que les gens dormaient. Ce n'est que plus tard que des normes plus strictes ont conduit à des conceptions plus sûres. Les premières couvertures électriques restent un exemple de la façon dont le confort semblait plus important que la protection, jusqu'à ce que les risques ne puissent pas plus être ignorés. 7. DDT, le poison qu'on vaporisait sans réfléchir. Dans les années 1950, le DDT était considéré comme un produit miracle contre les insectes. Il était généreusement pulvérisé dans les appartements, les jardins et même sur les vêtements. L'odeur était familière, l'effet impressionnant et presque personne ne doutait de sa sécurité. Mais le DDT ne disparaissait pas simplement. Il s'accumulait dans le corps et dans l'environnement. Des années plus tard, il s'est avéré que le poison avait de graves conséquences, troubles hormonaux, problèmes de développement et risques accrus de cancer. Les animaux et des écosystèmes entiers ont également été durablement endommagés. Ce n'est que lorsque les dégâts sont devenus impossibles à ignorer que le DDT a été interdit. Un produit qui promettait protection s'est avéré être une menace à long terme pour l'homme et la nature. 8. Autocuiseur. Une aide explosive en cuisine. Dans les années 1950, les autocuiseurs étaient dits considérés comme une grande aide au quotidien. Ils réduisaient considérablement les temps de cuisson et s'adaptaient parfaitement à la vie rapide et moderne. De nombreuses familles les utilisaient régulièrement, sans grande précaution. Cependant, les premiers modèles avaient peu de mécanismes de sécurité. Si les valves se bloquaient ou si le couvercle n'était pas correctement en place,
La pression pouvait s'accumuler de manière incontrôlable. Des explosions se produisaient, causant de graves brûlures avec des liquides bouillants et des éclats de métal. Les cuisines devenaient des lieux d'accidents, souvent de manière totalement inattendue. Ce n'est que des décennies plus tard que des valves et des sécurités améliorées ont rendu ces appareils beaucoup plus sûrs. Les premiers autocuiseurs restent un symbole de la dangerosité d'une efficacité apparente. 9. Réfrigérateur avec serrure extérieure. Un piège mortel. Dans les années 1950, de nombreux réfrigérateurs possédaient une serrure à l'extérieur. Elle était censée empêcher les enfants d'accéder aux aliments. Ce qui était conçu comme une protection est devenu un piège mortel. Les enfants qui y grimpaient en jouant ne pouvaient ainsi pas ouvrir la porte de l'intérieur. La construction hermétique laissait à peine entrer l'oxygène. Il y a eu de nombreux cas tragiques de suffocation, longtemps sous-estimés. Ce n'est qu'après plusieurs accidents que ces serrures ont été interdites et des mécanismes de sécurité ont été introduits. Un appareil ménager quotidien a montré comment des solutions bien intentionnées pouvaient avoir des conséquences mortelles. 10. Kits de construction d'énergie atomique, des jouets radioactifs pour enfants. Dans les années 1950, l'énergie atomique fascinait le monde. Cet enthousiasme ne s'arrêtait même pas aux chambres d'enfants. Des kits de construction d'énergie atomique étaient vendus comme jouets éducatifs et devaient passionner la progéniture pour la science. Ce qui semblait inoffensif était en réalité effrayant. Certains de ces kits contenaient réellement des matériaux faiblement radioactifs comme l'uranium ou le thorium, ainsi que de simples appareils de mesure. Les enfants tenaient les échantillons dans leurs mains, jouaient avec et les stockaient à la maison sans aucune mesure de protection. Les risques à long terme de la radiation étaient peu connus ou ignorés. Ce n'est que des années plus tard que l'on a réalisé à quel point ces jouets étaient dangereux. Ils ont disparu du marché et sont devenus le symbole d'une époque où la croyance au progrès était plus importante que la sécurité. Un jouet qui devait promettre le savoir et qui, au lieu de cela, apportait un danger invisible. Les années 1950 sont encore aujourd'hui un symbole d'optimisme, de prospérité et de progrès technique. Mais derrière cette façade brillante se cachait une réalité que l'on ne voulait pas voir à l'époque. De nombreux objets ménagers qui promettaient sécurité, confort et modernité portaient en eux des risques invisibles. Ils faisaient partie du quotidien, étaient utilisés tous les jours et étaient considérés comme tout à fait normaux. Ce qui rendait ces objets si dangereux, ce n'était pas seulement leur conception ou leurs matériaux, mais la confiance aveugle dans le progrès. On croyait à la publicité, à la technologie et à l'avenir sans poser de questions. Ce n'est que des décennies plus tard que les gens en ont payé le prix, souvent avec leur santé ou leur vie. Cette histoire est plus qu'un regard en arrière. Elle nous rappelle l'importance du scepticisme, du savoir et de la protection des consommateurs. Car ce qui semble évident aujourd'hui peut être considéré demain comme une erreur du passé. Les objets ménagers dangereux des années 1950 sont des avertissements d'une époque où la sécurité devait encore être apprise.